Moi, j'ai rien à cacher, tu vois. Moi, je suis transparente. Ce petit cucu comme ça, là, je trouve c'est trop tentant, c'est trop mignon. Parce qu'on est mignon, on mérite de se faire scrigner les kikis. On n'a pas toujours envie d'avoir des poils de queue dans les trous de nez. Je suis à la fois gentille et offenchante. Je suis une potache. Pour parler comme dans les gangbangs, montrer notre ventre n'est en aucun cas une invitation à nous gratter le bide. Rien n'est immortel, tu vois. Est-ce que les chats sont nos escort boys ou nos escort girls? Est-ce que parce qu'on a payé pour les avoir, on attend certaines faveurs de leur part? On va se lâcher dans cette émission pour creuser cette question qui nous amènera notamment sur le chemin du consentement appliqué aux chats. On va voir un petit peu les comportements, quels sont ces signaux qui veulent dire oui ou stop. Et puis c'est parti! Je m'appelle Marion Ruffier, je suis comportementaliste spécialiste du chat et dans cette émission, je donne la parole directement aux chats et aux chattes pour répondre à vos questions. Alors je vous invite à noter cet épisode ou à le commenter ou à vous abonner selon votre plateforme préférée parce que c'est comme ça que mon podcast sera mieux référencé. Et oui, c'est les lois d'Internet. Voilà, sur ce, on commence. Et en fait, moi ce sujet il m'est venu suite à une conversation que j'ai eue avec des amis il n'y a pas très longtemps où en fait on parlait de ce métier d'escort girl. Alors moi j'ai été comédienne avant d'être comportementaliste, alors j'étais pas escorte, mais j'ai eu l'occasion de parler avec des escortes, avec des stripteaseuses. Et en fait, voilà, elle m'expliquait un peu la réalité de leur métier, en tout cas ce que elles vivaient, hein, bien sûr, ça reste leurs expériences à elles. Mais du coup, avec mes amis, on se disait, voilà, c'est vrai que parfois on a une image un petit peu idéalisée de l'escorte, sauf que, on va pas se mentir, on tombe très rarement sur le scénario romantique, voire idyllique, hein, un peu à la Pretty Woman, avec un client genre Richard Gere, ou alors Ryan Gosling, ou Chris Hemsworth, ou je ne sais pas quel est le nouveau sex symbole aujourd'hui. Mais voilà, on tombe plus généralement sur... Sur le vieux dégueulasse en costard? Ouais, c'est à peu près ça, ouais, d'une certaine manière, c'est ça. Et donc, ces jeunes femmes me disaient qu'il y avait très souvent, pour ne pas dire tout le temps, des comportements, on va dire, déplacés. Alors, loin de moi l'idée de dire c'est bien ou c'est pas bien, on est toutes très libres, toutes et tous d'ailleurs, très libres de faire ce qu'on souhaite dans la vie. Simplement, finalement, l'homme, parce que il avait payé, et parfois de grosses sommes, eh bien, ça lui semblait logique, cohérent, tout à fait normal de pouvoir lui presser le cul allègrement ou passer la main sous la jupe et d'aller plus loin encore, évidemment, je vous laisse... Imaginez. Alors bien sûr, sur le papier, une escorte, c'est pas une pute, hein, mais dans les faits, c'est un peu différent, voilà, dans le concret. Alors bon, ces conversations que j'avais eues, elles datent maintenant de 10-12 ans, ça a peut-être changé, je n'en sais rien, mais bon, j'ai 2-3 doutes, mais je suis preneuse de discuter à nouveau avec d'autres, hein, bien sûr. Encore une fois, j'ai absolument aucun jugement sur ce métier, j'ai plutôt des jugements, je dois bien l'avouer, sur le comportement... des clients qui se donnent des droits comme ça. Enfin bref, en tout cas, tout ça pour dire que l'idée de cet épisode-là est venue de cette conversation avec mes amis. Et donc, un matin, j'étais dans le lit avec Chifou. Salut! Salut Chifou! Et voilà, je te câlinais, et je me suis dit, est-ce qu'on prendrait pas finalement nos chats pour des escortes? Est-ce que sous prétexte qu'on a payé, qu'on paye pour l'avoir, on s'estime être en droit de prendre quelque chose d'eux, ça nous semble normal. Payer pour nous avoir, c'est-à-dire? Si on veut un chat de race, on va débourser des grosses sommes pour vous avoir. Mais même quand on adopte dans un refuge, dans une asso ou quoi, on paye quelque chose pour l'adoption, pour participer aux frais vétérinaires, la stérilisation, tout ça. Ce qui me semble absolument logique. Mais je veux dire, on paye. Et même si on vit avec un chat qui s'est invité chez nous, dans le jardin, et ça arrive très souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de ça, on paye pour la bouffe, on paye pour les soins vétos, on paye pour des cadeaux, on fait des petits coussins, des petits jouets, machin, enfin voilà, on fait des petits cadeaux, quoi. Comme une poule de luxe. Exactement. Voilà, en fait, on paye pour vous. Évidemment, vous payez pour nous, bien sûr, parce que la loi étant ce qu'elle est à l'heure actuelle d'aujourd'hui ici présente, bon, nous n'avons pas le droit de posséder notre propre compte en banque. D'ailleurs, j'espère que ça évoluera bientôt et que la technologie nous permettra de retirer notre argent facilement sans avoir à taper de code, car vous imaginez bien, ma petite Marion, que n'ayant pas de doigts, ce serait infernal pour nous. Martine, il y a le son contact. Oui, mais enfin, comment voulez-vous que nous tenons la carte, bien sûr, ce n'est pas possible, regardez, sur nos petits doigts, regardez, on ne peut pas tenir une carte bancaire, voilà. Ouais, alors en attendant que la loi change, et que les chats, les chiens, les lapins et tout autre animal puisse avoir son propre compte en banque perso, et ça
c'est B. C'est nous, humains, qui payons pour vous loger, pour vous nourrir, pour vous dorloter, pour vous soigner, tout ça, tout ça. C'est bien la moindre des choses, je veux dire, tout ce qu'on fait pour vous. Non mais c'est vrai, je veux dire, on fait des pieds et des mains. C'est compliqué vu qu'on n'a pas de main. Mais je veux dire, on fait des pattes avant et des pattes arrière pour vous, quoi. C'est un juste retour des choses, ces cadeaux, la bouffe et tout. Parce que nous, on n'a pas de poêle, on n'a pas de casserole, tout ça. Justement, même si ça nous fait plaisir de vous faire des cadeaux, de prendre soin de vous, on a envie que vous soyez bien, tout ça. Mais est-ce que, et peut-être inconsciemment, j'en sais rien, on pense être en droit d'avoir des privilèges, des faveurs de votre part, en fait? Vous parlez de cul? Non, Martine. Non, je parle simplement de s'octroyer le droit de vous faire des câlins en ignorant vos signaux d'inconfort, juste parce que nous, on en a envie, voilà. Alors excuse-moi, mais rien, mais les culs par l'engin, parce que toi, t'adores toujours me dire « Ouh là là, les petits kikis, je vais les manger » quand tu me tapotes l'arrière-train quand je passe sur toi. Tu me fais la blague, oui, peut-être j'ai mis mon anus sous ton nez. Bon, mais toi, tu fais toujours la blague des putes, hop, un doigt. Bon, tu ne me mets pas les doigts. Attention, je vous précise, tu ne me mets pas les doigts, hein. Mais ça te fait marrer comme une dinde, quand même. Oui, c'est vrai, je suis une vraie gamine et les blagues pipi caca, ça me fait toujours marrer. Mais ceci étant, Chifou, tu me colles quand même très souvent le derrière sous le nez et bon... On n'a pas toujours envie d'avoir des poils de queue dans les trous de nez, n'est-ce pas? Merci Martine. Et c'est vrai que vous les chats quand même en général, vous êtes assez maîtres pour venir sur nous, vous vous frottez et tout, et vous vous retournez pour nous coller votre derrière sous le nez. Alors oui, des fois c'est... Mais parfois, si moi je vois ce petit cucu comme ça, je trouve c'est trop tentant, c'est trop mignon. Pardon? Alors comme ça, c'est de notre faute. On n'a qu'à pas être chi attrayant, c'est ça? Parce qu'on est mignon, on mérite de se faire scrigner les kikis ou de se pas prendre un faux doigt, c'est ça? Parce que, je sais pas, est-ce que ce serait pas à vous, par exemple, de vous retenir un petit peu? Mais ça, c'est un comble, ça, vous savez. Ça n'est ni plus, ni moins, ni même qu'au contraire ce qui se passe dans votre société malade, les humains. Parce que, excusez-moi, mais moi j'ai pu regarder moult débats féministes et autres reportages, coup de poing, coup de gueule, que sais-je, hein? Et donc, parce que la meuf, comme vous dites, les jeunes, n'est-ce pas? Ou bien c'est de notre temps, je ne sais plus, tout va tellement vite avec la génération, bref. Bon, bien la femme qui se fait peloter le derrière ou mettre un doigt tranquillou, mimilou dans le métro ou que sais-je, hein, elle l'aurait bien cherché, parce que, par de sa simple condition de femelle, elle serait trop tentante. Non mais c'est un comble. Je suis complètement d'accord, Martine, c'est clair. J'ai quand même envie de rassurer quand même les auditeurs, je mets pas de doigt dans le cul de mes chats. Non, vous savez, moi je vois juste le derrière et j'ai envie de dire tchouk, mais je n'en fais rien, je suis une potache, voilà, je fais des blagues de potache. Mais vous me faites réfléchir quand même, parce que même en mode blague de potache, c'est pas drôle. Vous savez, ma petite Marion, nous les chats, nous ne sommes pas rebutés par nos trous de balles, par nos pipis, par nos cacas, je veux dire, c'est le fruit de la vie, voilà. Bon, nous n'avons pas besoin de nous cacher, nous n'avons pas besoin d'être honteux au moindre paix, que sais-je, c'est la vie. Mais nous avons aussi de temps en temps notre petite dignité. Voilà. Alors à propos de dignité, j'aimerais bien qu'on fasse un petit aparté, puisqu'on parle de derrière. Pourquoi vous vous reniflez toujours le derrière entre vous? Bien naturellement, c'est pour faire connaissance, pour se vérifier, parfois. Un petit peu comme vous et vos cartes de visite ou vos cartes d'identité. Oui, mais enfin, nous, entre humains, on passe pas notre temps à se demander les cartes d'identité de chacun quand on se croise. Et c'est une erreur! Car qui ne dit pas que vous n'êtes pas en train de parler à un malfraudeur qui aurait usurpé l'identité de votre ami? Hein? Ah là, Martine, je crois que tu regardes un peu trop la télé. Regarde les oiseaux, regarde le ciel. Et ta mère? Je ne suis pas inconsciente, moi. Ouais, mais à force, Martine, de devenir méfiante comme ça et tout, tu vas devenir super reloute. Mais grave, elle est où la confiance, elle est où la zénitude? Si on passe son temps à se renifler tout le temps, on oublie de sentir le flux de la vie, tu vois, sans mauvais jeu de mots. Mais toi, Gaïa, t'es pas comme ça avec tes congénères côté reniflage de derrière? Ah non, moi, je veux dire, bon, s'il y a des dingues du contrôle, tout ça, qui me reniflent, bon,
ça me dérange pas trop, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai rien à cacher, tu vois. Moi, je suis transparente. Mais moi, perso, je le fais pas parce que j'aime bien me laisser porter par la vie, en fait. Tout simplement, tu sais, tous les chats, ils sont pas au taquet sur le reniflage du fion. Ça dépend vachement de qui on est. Un petit peu comme pour le marquage, c'est ça. Il y a certains chats qui vont être à fond, qui vont être sinon au taquet, peut-être sur un mode ou deux de marquage, et puis d'autres pas trop, mais c'est vraiment juste une histoire de caractère. Ouais. Alors on va revenir sur cette notion de consentement, quand même. Hein. À quel moment c'est ok de vous faire des câlins, et à quel moment c'est pas ok du tout. Et en fait, je voulais vous raconter une petite anecdote. Un jour en consulte, c'était assez amusant, entre guillemets. La personne était vraiment au taquet sur ses chats, elle les adorait au plus haut point. Et moi, je voyais que ces chats, ils avaient juste besoin qu'on leur foute la paix. Donc, je lui expliquais au gars que, voilà, quand vous voyez ça, ça et ça, des signes dont on va parler dans quelques secondes, je lui disais, quand vous voyez ça et ça, il faut plus toucher votre chat. Et lui, en fait, il était dégoûté. Il était dégoûté, il arrêtait pas de me dire « Mais c'est injuste, et moi alors voilà, pourquoi j'ai pas le droit, quand moi je vais faire des câlins, d'y aller, quoi ?» Oui, mais alors ça, vous savez, ce sont les hommes, ne cherchez pas, ce sont tous des enflures. Je suis pas vraiment d'accord, je connais beaucoup de femmes qui font exactement la même chose. Homme ou femme, pour certains êtres humains, c'est quand même très compliqué de se retenir. Mais donc, ouais, il s'en remettait pas du tout, il arrêtait pas de me dire c'est pas juste, avec tout ce que je fais pour eux, et c'est pas juste que, voilà, quand eux ils veulent un câlin, moi je dois dire oui, et quand moi je veux un câlin, je dois attendre de savoir s'ils sont d'accord, et... Alors permettez-moi d'intervenir, mais alors déjà, non, nous n'attendons pas ce que le désir soit désordre, nous ne sommes pas des singes, non, nous demandons, avec plus ou moins d'insistance, et de tact et de perspicacité, nous demandons, et si l'humain finit par dire oui, alors excusez-moi, mais ça n'est pas notre problème. C'est vrai, l'humain n'est pas toujours obligé de dire oui. Moi, souvent, quand je parle de consentement, je dis toujours que c'est à double sens, justement, et que si l'humain n'est pas disposé à un certain moment, il suffit d'ignorer la demande, et généralement, vous partez faire autre chose, hein. Ouais, on n'est pas des abrutis, on sait se gérer, tu vois. Allô, on n'a pas attendu les humains pour vivre notre vie, tu vois. J'en étais sûre. Mais du coup, voilà, le câlin, il va se faire quand les deux, humains et félins, seront ok, seront dispo, quoi. Par exemple, avec Chifou. Salut. Eh bien, parfois, tu viens réclamer quand je suis sur l'ordi, et moi, je suis pas du tout dispo à ce moment-là. Elle croit que je veux des câlins, alors qu'en fait, je veux juste la tester. Je vais voir si elle est à fond en cherchant le travail, ou si elle est faible, si elle est soumise. Ouais, le soumis dominant, on en fera un autre épisode d'ailleurs. Et du coup, quand il vient et que moi je ne suis pas dispo parce que je suis à fond dans mon boulot sur l'ordi, elle m'ignore royalement. Moi je me tourne, je me retourne, des fois j'arrive à la faire bosser d'une main parce que hop, je me couche sur l'avant-bras, mais des fois, c'est pas possible. J'essaye, hein, mais c'est pas possible. Ouais. Moi, je dis pas un souci, je me casse. Voilà, c'est quand même pas la fin du monde. Je vais bidouiller dans mon coin. Après, de toute façon, je finis par roupiller, donc c'est pas un souci. Et du coup, après, moi, si je fais une pause, ou alors le soir, quand je m'installe sur le canapé, voilà, il vient, et puis là, on est tous les deux dispo pour faire des bons câlins de qualité. Et chef, quand tu filmes, ça m'agace, ça me met hors de moi. Ouais, je suis désolée, j'ai envie à chaque fois d'immortaliser ces petits moments de tendresse. Ah non, mais là, tu peux pas immortaliser ça, Marion. Parce que la vie, elle bouge, la vie, c'est le mouvement. Rien n'est immortel, tu vois. Peut-être des cailloux. Mais, je veux dire, demain, pouf, c'est autre chose, tu vois. Toi, tu vas être là, tu vas regarder ta vidéo en repensant à hier, sauf qu'en fait, on sera déjà aujourd'hui, tu vois. Et que ce moment, il sera déjà mort. Mais, je me demande par contre si on filme un caillou, tu vois. Est-ce qu'il est immortel ? Alors, je vais vous couper dans votre arc-en-ciel, bisounours, spiritualité et autres balivernes, hein. Nous sommes dans l'instant superbe, alors revenons à nos tons. Nous parlions de consentement. Oui, merci Martine de nous ramener sur le chemin. On parlait du consentement et des signes. Alors, est-ce que vous voulez nous dire un petit peu les signes qui veulent dire que vous appréciez les câlins et ceux qui veulent dire stop ? Alors, quand on est bien, je veux dire, on est détendu sur un plaid en coton tricoté à la main, éco-responsable, fabriqué en France sans armature, qui respecte toutes nos morphologies. Ça d'une. Ensuite, tout notre corps, il est détendu, relâché, allongé sur le dos, sur le côté. Mais tu vois, à l'aise dans notre body, hein, sans jugement. On est libre d'être nous. De 2. 1, 2, 3. Des fois, on ronronne, mais attention, des fois, on ronronne et c'est pas cool aussi.
Alors pardonnez-moi d'intervenir de manière quelque peu cavalière. Bon, je voulais simplement préciser que parfois, bien sûr, nous pouvons être couchés sur un canapé, un lit ou un plaid en coton tricoté de mes fesses, mais parfois, nous avons juste envie de nous coucher sur le carrelage, hein. Oui, le carrelage, parce que nous, mademoiselle ou madame, fichue nouvelle génération. J'adore, j'adore la nouvelle génération, j'adore. Mais bon, nous avons fait la guerre, nous avons connu le confort, l'inconfort et le confort dans l'inconfort, nous avons connu le rustique. Donc parfois, on peut être couché absolument n'importe où. Et ce n'est pas parce que nous allons montrer notre petit bedon alors que nous sommes allongés, étendus de tout notre long sur le carrelage, que nous voulons des gratouilles. Oui, ben on va y revenir justement là-dessus. Et non, on ne ronronne pas tous, ou pas toujours parce que nous sommes heureux et contents. Je veux dire, moi par exemple, qui ai donné la vie, bon, eh bien l'accouchement, je peux vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir, hein. Nous n'avons pas de péridurale, nous, donc on fait ça à l'ancienne, vous voyez, donc on trouve des systèmes, voilà. Et donc on ronronne aussi quand on a mal, par exemple. On ronronne aussi des fois quand on est saoulé. Oui, absolument. Parce que le monde de la bienveillance, là, ça va bien 5 minutes, hein. Mais on ne ronronne pas pour vous faire plaisir non plus. En fait, moi, je pense que profondément, tu vois, quand on est bien, eh ben, normalement, si vous êtes là, dans le présent et tout, ben, vous le sentez. Vous allez sentir qu'on est bien, parce que je veux dire que si on grogne ou qu'on miaule plaintivement, bon, bah, normalement, vous savez qu'on n'est pas joasse, quoi. Oui, normalement c'est ça, mais parfois, vous savez, nous les humains, on a besoin de signes un peu clairs à voir, quoi. Je voudrais bien qu'on revienne justement sur le ventre, parce que pour beaucoup de personnes, quand un chat montre son ventre, ça veut dire qu'il est en confiance, ça veut dire qu'il vous aime, machin. Baliverne, montrer notre ventre n'est en aucun cas une invitation à nous gratter le bide. Même si nous apprécions le moment de dormir sur vos genoux, parfois, nous n'avons pas envie de gratouilles partout. Même parfois, on s'étire chez tout, c'est comme ça qu'on marque aussi. Ouais, c'est la POE, la position d'occupation de l'espace. J'adore quand elle nous mansplain. Non mais je dis ça pour les autres humains qui nous écoutent. La POE, la position d'occupation de l'espace, en tout cas c'est le terme que moi j'ai appris à l'école, jadis, c'est quand le chat va prendre l'espace, qu'il va occuper l'espace. Donc ça peut être simplement, bah voilà, vous recevez un carton, et bien votre chat va aller se coucher dessus. Moi j'adore les cartons. Ça peut être aussi, votre chat va se coucher sur l'ordinateur, sur un magazine qui est tombé par terre, sur votre écharpe. Ça peut être aussi dans un sac de courses quand vous revenez des courses. Ça peut être aussi les sacs à dos, les sacs de légumes, les sacs Vuitton. Voilà, tout ce qui arrive, tout ce qui est nouveau, ce qui change de place, tout ça, ça va être un nouvel élément à occuper pour l'intégrer. Et ça peut être aussi simplement prendre l'espace sur le canapé. Ça peut être vos jambes. Absolument, ça peut être nos jambes aussi. On devient un élément que le chat doit marquer, doit intégrer, et ça peut être aussi le sol. Par exemple, il y a des chats qui vont s'étendre de tout leur long sur le pas de la porte, par exemple, ou en plein milieu du salon. Ils occupent l'espace. Donc finalement, quand vous rentrez du boulot, et je m'adresse aux auditeurs, et que votre chat s'étend de tout son long et montre son ventre, c'est pas une invitation au gratouille. Non, c'est plus un coucou, finalement. Mais après, je veux dire qu'il y en a qui aiment avoir l'air gratouille, ça je dis pas. Mais c'est juste que à la base, j'étais pas fait pour ça, j'étais pas voulu. Mais je veux dire, il y a des chats, comme moi par exemple, moi j'aimais bien les gratouilles sur les ventres, je n'ai pas les chichis. Et il y a d'autres chats qui aimaient bien ça, c'est pas désagréable. Donc pour les chats pour qui c'est pas désagréable et voire très plaisant, eh ben ça a pu devenir un rituel. Mais c'est pas toujours ce qui est voulu à la base. Et il y a d'autres chats, ils veulent pas du tout ça. Bien sûr, si on vous repousse avec la mano, pour parler comme dans les gangbangs, oui, vous avez vu ça comme je fais dans le cou? Oui. Martine dans un gangbang. Ben, quoique la réflexion, elle a dû se faire pas mal, parce qu'elle a eu pas mal départé, Martine. Peu importe. Bon, quand on vous repousse, ça veut simplement dire « Oust, bingo, dégage, bouge de là !» Ça peut aussi juste vouloir dire « Non, s'il te plaît, j'ai pas trop envie » ou « J'ai plus envie », tu vois. On n'est pas forcément agressif, tu vois. Alors on a déjà ce signe qui veut dire non, et ce qui me semble très clair, je veux dire, même chez nous les humains, si on repousse, c'est clairement une mise à distance, ça veut dire stop, normalement il n'y a pas d'erreur là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres signes à observer? Imaginons par exemple que je sois assise sur tes genoux, bon, admettons, tu me caresses et hop, je frissonne. Le rolling skin! Ouais, c'est comme un petit spasme en forme de vague qu'on voit courir sur le dos du chat. Ouais, le Rolling Stone, déjà, ça veut dire
Non, on frissonne pas de plaisir, tu vois, nous. Ça fait plutôt brrr, non, dis donc, c'est pas très agréable. Après, si tu captes pas ça, bon, bah, tu verras peut-être que mes oreilles, elles pivotent un peu. Périscope, sans vouloir vous couper, Gaïa. Ouais, les oreilles télescopes, si tu veux. Je sais pas qui c'est qui ne humansplain ou catsplain, mais bref. Et sinon, on a aussi... On a la queue qui balance. Ça, c'est un signe facile à reconnaître quand même. Je trouve que c'est le plus voyant, tu vois. Ouais, la queue, c'est hyper important, tu vois. Et qu'elle penche plutôt à droite ou plutôt à gauche, ou qu'elle tape dans la main un peu dur, tu vois. Pa. Bon, eh ben, ça veut dire qu'on veut pas. Et ouais, pas comme chez les humains en fait. Donc oui, dès que la queue balance, même pas beaucoup, généralement, ça veut dire que vous êtes agacé, donc on arrête. Et le bisou! Parlons-en du bisou! Ah non, non, mon Dieu, non! Un coup de langue n'est pas un bisou! Le coup de langue, c'est une manière élégante, dirons-nous, de vous repousser gentiment. Nous ne sommes pas des bêtes, nous avons des manières. Oui, c'est-à-dire que parfois, vous êtes... donc on reprend cette scène, hein, le chat est sur les genoux, on vous fait des câlins, et parfois vous allez vous retourner et donner un petit coup de langue sur la main. Et donc ça, effectivement, ça veut pas dire j'adore le câlin, et c'est pas un bisou. Non, absolument pas. Et donc à force, si on voit pas tous ces petits signes, qu'est-ce qui se passe? Bien alors là, on sort les dents, bien sûr. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le caresser mordeur. C'est le chat qui mord aux griffes quand on fait des câlins. Alors, les gens, ils sont là, ils disent dis donc, t'es gonflé, c'est toi qui voulais des câlins. Alors après, des fois, tac, si on mordit, paf, ils nous balancent comme ça. Ils sont vexés, alors que ces cons n'ont même pas vu nos signaux. Mais je ne vous permets pas. Bon sang de bois, pardonnez-moi ma vulgarité, Marion, mais bon sang de bois, nous avions prévenu. Sacrebleu! Excusez-moi, je m'en porte, je suis grossière. Mais on est là pour ça, Martine, soyez grossière. Et est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles, d'emblée, on ferait mieux de s'abstenir de vous caresser? Parce si on est endormi, ça déjà, c'est relou. Et aussi lorsque nous batifolons avec une souris à plumes, une balle grelot, ou autre nouille tombée du paquet de pâtes, bon, laissez-nous jouer peinard. Quand on joue seul, on ne demande rien à personne, profitez-en pour aller vous faire une pâticure ou un shampoing, et les poules seront bien gardées. Oui, un chat qui sait jouer seul, c'est quand même super, donc on n'a pas du tout besoin d'intervenir ou de commenter chaque sprint, quoi. Il y a un moment pour jouer avec son chat, puis un moment pour le laisser jouer tout seul. Mais oui, parce que, vous savez, nous sommes des petites choses fragiles. Nous sommes forts, certes, mais nous sommes aussi des petites choses fragiles. Bon, si vous intervenez sans arrêt, au bout d'un moment, nous chercherons l'approbation sans cesse. Enfin, pas moi, parce que, bon, moi j'ai compris la vie, je ne suis plus la jeune chatte effarouchée de jadis, mais j'en discutais l'autre après-midi sur la pergola avec mon amie Martine. Bon, eh bien, nous connaissons malheureusement des chats qui auraient pu avoir la vie devant eux, mais qui se sont fait conditionner, hein, si vous voulez, par leurs humains, et qui maintenant ne savent plus jouer seuls. C'est un drame, ils passent leur journée à attendre le retour de leurs gens pour se remuer l'arrière-train. Et aussi, lâchez-nous la grappe quand on regarde par la fenêtre, quand on contemple la nature, même la nature urbaine, tu vois. Parce que je veux dire, on est là, on médite et tout, et vous, bam, grosse caresse. Ben, ça nous sort du truc, tu vois. Moi, je dis toujours, chat perché, pas attrapé. Ouais, quand vous jouez tout seul, quand vous dormez, quand vous regardez par la fenêtre, quand vous êtes perché sur votre arbre à chat ou quoi, on ne vient pas vous câliner. Non! J'aimerais aussi dire, il y a un autre moment, il faut vraiment nous laisser, ça fera moins de déchets pour tout le monde. C'est quand on rentre par exemple du dehors, si on s'est un peu tiré les poils de cheveux avec d'autres chats, en toute bienveillance, attention. Bon ben parfois on est un petit peu tendu en rentrant, et ça peut arriver que si on nous touche, ben nous on n'est pas encore dans les bonnes conditions, et paf, on riposte, tu vois. Alors c'est ce qu'on appelle l'agression redirigée, hein. Finalement, quand vous êtes à cran, c'est comme si vous étiez dans un autre monde, plein de tensions, et du coup, parfois ça va être quelqu'un qui passe à vos côtés, ou la caresse qui va déclencher finalement l'évacuation de ces tensions. Ouais. Je suis désolée, je vois le temps qui passe, j'ai un petit rendez-vous sur la pergola dans une petite demi-heure, je vais aller me faire un petit verre de lait, un petit brin de toilette, je vous embrasse, je vous fais des bécos, hein, je vous laisse poursuivre. Salut! Au revoir Martine. Alors on va s'arrêter là pour cet épisode-là. J'avais très envie d'aborder une autre facette, d'une certaine manière, dans mon idée, à travers l'escorte, il y avait encore un autre sujet que j'aurais aimé aborder dans le côté faire valoir, en fin de compte.
et ça fera l'objet d'un autre épisode. Je pense que je vais faire une partie 2 là-dessus. Donc merci d'être resté avec nous jusqu'au bout, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me retrouver sur mon Insta Absolument Chat et puis sur mon Insta Lâchez les chats aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis d'ici là, prenez soin de vos chats, prenez soin de vous et lâchez-vous.